Hello, bienvenue dans le podcast Essence véritable, l'espace où je me permets de me déposer sans filtre, simplement moi, avec mes idées, mes ressentis et tout ce que j'ai envie de vous partager parce que je crois fermement que c'est en partageant avec les autres qu'on arrive à rayonner autour de nous et qu'on arrive à allumer l'étincelle des gens aussi pour qu'à leur tour, ils reconnectent à leur essence, qu'à leur tour, ils puissent aussi partager leur expérience pour un plus grand rayonnement de la sagesse, de la conscience et arriver à une élévation de l'humanité, en fait. Et c'est comme ça qu'on transmet notre passion, nos connaissances aux autres autour de nous et qu'on allume une petite étincelle qui peut parfois changer complètement la vie des gens. Avant de commencer à parler de mon sujet d'aujourd'hui, j'avais juste envie qu'on prenne un moment ensemble juste pour se déposer. On a tellement des vies de fous, on court partout, et j'ai juste envie, avant de commencer, que tu sois vraiment là, ici et maintenant, à l'écoute de ce podcast-là. Donc, ferme les yeux, prends une grande inspiration par le nez, sens l'air qui entre, qui vient gonfler tes poumons, et expire par la bouche. Vraiment relâcher les tensions dans ton corps. On va le faire une autre fois, inspire par le nez, sens tes poumons qui gonflent, l'air frais qui entre à l'intérieur de toi, l'expansion de ta cage thoracique. Et maintenant, relâche. Laisse aller les tensions, les soucis, les problèmes. On est ici et maintenant. Une dernière fois, une grande inspiration. Et on expire. Ça fait tellement du bien. Juste ça, de se déposer. L'énergie change. Le mental est là, mais différent. Il est plus présent, plus à l'écoute. Il n'y a plus 25 000 fenêtres ouvertes en même temps, de to-do list, de trucs à penser. On est juste là, simplement. Et dans le dernier épisode, je vous parlais de relâcher pour recevoir. Et c'est vraiment un processus en soi, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Et quand on se permet de relâcher, on crée du vide. Et la nature a complètement horreur du vide. Et elle va tenter de le remplir. Comment elle le remplit, c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans votre champ d'énergie, dans vos fréquences, dans vos pensées en ce moment? Est-ce que vous êtes en colère contre quelqu'un, contre une situation? Est-ce que vous êtes déçu de quelque chose? Est-ce que vous êtes victime de votre patron, de votre job? Est-ce que vous êtes frustré de ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous manquez d'argent, de nourriture, de whatever? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans vos rêves, dans la création de quelque chose, dans la joie, dans l'amour? À quoi est-ce que vous pensez le soir quand vous vous couchez? Le matin quand vous vous levez? Qu'est-ce qui vient occuper votre esprit? C'est ça qui va venir se matérialiser quand vous relâchez. C'est ça que vous appelez, qui va venir combler le vide que vous avez créé lors du relâchement. C'est ces fréquences-là. Et c'est là qu'il faut commencer à s'amuser. On peut complètement shifter notre fréquence d'énergie. Si on prend conscience de nos pensées, si on prend conscience de notre corps, de nos ressentis, comment je file ce matin, est-ce que j'ai des tensions un peu partout, est-ce que ces tensions-là essayent de me parler, de me dire quelque chose, de m'amener à réfléchir. Puis il faut aussi être conscient de notre environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis à quel point ça peut m'affecter ou pas. Encore là, c'est un choix. Tous les shifts énergétiques des dernières semaines, et là on remonte jusqu'à fin mars avec les éclipses, le début de la saison des éclipses, ça l'a amené énormément d'inconfort. Comme si on voyait notre réalité pour ce qu'elle est vraiment.
Et là, il n'y a vraiment plus de faux semblants ou d'espoir inutile, là. On est vraiment devant ce qu'on a construit. Puis, on est en train de se demander si c'est vraiment ça qu'on souhaitait. Pluton est en rétrograde depuis le 2 mai. Et ça, jusqu'au 12 octobre, il débute sa rétrograde en Verseau, qui est vraiment une transformation au niveau sociétal. Et il va terminer sa rétrograde en Capricorne pour la dernière fois dans ce signe-là. Et c'est vraiment le Capricorne de construire une existence alignée à un but. Donc là, Pluton nous amène à regarder en face tout ce qu'on a caché à l'intérieur de nous. Et cette rétrograde-là nous fait prendre conscience de plein de choses, mais tout ça va remonter très, très, très doucement. On n'en est qu'au début. Mais on a aussi notre identité qui est en train de changer. Notre nœud nord collectif est en bélier. Donc, personnellement et collectivement, on est en train de changer, de shifter nos fréquences. On voit vraiment aussi toute notre shit qu'on porte, toutes nos peurs, toutes nos blessures, parce que Chiron est également en bélier. Et ça, c'est pas facile. On a collectivement et personnellement des transits qui nous obligent à prendre position sur des choses, à changer notre façon de faire et l'inconfort est extrême dans ce temps-là. On est vraiment invité à regarder tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous comme merde, comme shit. Puis pas juste de tout jeter ça puis dire OK, j'en veux plus, je recommence parce que vous allez reprendre le même chemin. Il faut vraiment prendre le temps de regarder nos peurs, nos patterns, puis de nous questionner. Pas avec notre tête, mais avec notre cœur, avec notre corps. Et c'est là que les blocages vont se cacher. C'est aussi là que notre sagesse réside. C'est vraiment une médecine qui nous aide à changer de fréquence quand on est prêt. Et là, j'insiste sur le quand on est prêt. Parce que parfois, on est mis au pied du mur. Puis on se dit, OK, c'est correct, j'ai compris, je revire de bord, puis je continue. Mais dans ce temps-là, on n'est pas prêt. On n'est pas dans un mood de regarder, d'apprendre, de comprendre, ou même juste de laisser aller les choses. Et ce que ça fait, c'est qu'on va parfois reprendre le même chemin. On va faire un détour, mais on va revenir au même point qu'on était. Puis là, cette fois-là, il faut être prêt à regarder en face qu'est-ce qui se présente. Puis parfois, tu n'auras pas de réponse logique à tout ce qui se passe. Ça va être juste un relâchement dans ton corps. Mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Ta perception des choses, ton point de vue face à certaines situations va évoluer. Ou va y avoir un détachement sur la situation. Puis quand le changement y arrive, là, il n'y a aucun retour en arrière. C'est vraiment un nouveau chapitre et il faut laisser le temps aux choses de s'installer. Et c'est là que la notion de vide est intéressante parce que on n'est pas habitué dans nos vies à avoir un vide. On est habitué de le combler. On ne peut pas être juste en arrêt. Il faut absolument avancer. Notre société est faite pour être en croissance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais lorsqu'on est dans nos changements de fréquence, dans nos shifts énergétiques, dans notre processus d'évolution, il faut accepter qu'il y a des périodes de vide. Et c'est là la beauté. On contrôle vraiment rien et on est appelé à complètement lâcher prise, à laisser les choses se défaire, se déconstruire et à tomber. Pour ensuite vraiment toucher le vide, où il n'y a rien, où c'est complètement le néant. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de chemin, il n'y a aucune direction. Et là, on a toujours deux choix. Le premier choix, c'est de chercher un nouveau plan, de demander de l'aide aux autres, de penser à comment on va se reconstruire. Et c'est souvent suite à une étape importante de notre vie, quelque chose qui arrive et qui fait qu'on n'a vraiment pas le choix. On est au pied d'un mur et il faut qu'on prenne action. C'est pas dans notre vie de tous les jours, là. C'est vraiment un moment spécial, une séparation. Des fois, ça peut être même un événement heureux, ça peut être un mariage, une naissance d'un enfant, mais qui nous amène à changer complètement de direction dans notre vie, un déménagement, tout ça, c'est des gros shifts et il faut être à l'écoute. Et en cherchant un nouveau plan, on va toujours demander à l'extérieur de nous comment je vais faire pour me reconstruire ou pour
continuer à avancer. On va vraiment se raccrocher à quelque chose de rationnel avec un plan concret parce que c'est rassurant. Et je l'ai fait souvent, là, vraiment. Au cégep, j'ai changé de programme, puis en fait, j'ai lâché carrément mon programme dans lequel j'étais. J'ai compris très rapidement que c'était pas là-dedans que je voulais aller, mais je vais continuer mon année complète parce que ben ça se faisait pas juste lâcher l'école. Et mon gut feeling savait que je voulais partir, aller essayer quelque chose, voyager, aller sur le terrain. Puis ma tête, mon ego voulait me garder en sécurité en me disant, ben non, trouve-toi un diplôme, au moins tu vas être capable de gagner ta vie. Et ça, c'est une croyance familiale qui est ancrée vraiment, qui vient du côté de ma mère où les études sont importantes. Donc, j'ai écouté tout le monde autour de moi qui me disait que, ben oui, c'est vrai, ça prend un diplôme pour gagner sa vie. Donc, je devais me trouver un autre plan de vie et faire un autre cours. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée à l'école, j'ai fait une technique en santé animale et je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai plutôt travaillé 9 ans en pathologie animale pour le ministère de l'Agriculture, mais tout ça pour dire qu'on prend parfois des chemins par sécurité. Un autre cas où je l'ai fait souvent, où j'ai fait ce genre de choix-là, c'était avec le père de mes garçons. C'était une relation très, 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 très toxique. J'ai toléré énormément de choses par peur de me retrouver toute seule, de pas être en sécurité, de pas être capable d'y arriver, puis aussi pour pas priver mes enfants d'un père. Parce que moi, mes parents s'étaient séparés et tout le monde m'avait toujours dit, ah non, tu sais, pauvre toi, t'as manqué de quelque chose, t'es pas si proche que ça de ton père. Donc, il y a tout ça qui vient jouer dans nos croyances d'enfants. Et c'est resté pour moi que c'était très, très important que mes enfants aient un père et que pour ça, je devais être avec lui. Donc, je me suis laissée emporter dans une relation qui ne me convenait pas, simplement en reflétant ce que les autres me disaient et ce que mes croyances personnelles m'amenaient à faire. Même si à l'intérieur de moi, tout me criait que c'était toxique, ça m'a pris beaucoup de temps avant vraiment de le réaliser. Là, je vous donne deux très gros exemples de ma vie, mais quotidiennement, on le fait. On fait des choix basés sur les autres, très souvent. Pensez à quand vous changez de voiture. Vous en parlez avec tout le monde. Vous regardez qu'est-ce qui se fait sur le marché. Vous demandez aux gens que vous connaissez hey, quelle voiture que tu as. Puis moi, j'avais pensé tel genre d'auto. Puis on va te dire, on va te déconseiller une marque, on va te déconseiller un modèle, on va plutôt te vendre autre chose. Donc, c'est vraiment intéressant d'observer les discours des gens autour de nous. Quand vous changez de cellulaire aussi, souvent, on va demander aux gens autour de nous, qu'est-ce que vous avez pour acheter un air fryer? Combien de fois je l'ai vu sur des groupes Facebook? Hey, j'ai pensé acheter ça, qu'est-ce que vous en pensez? Quel modèle vous avez avant que je fasse mon choix? Je veux savoir c'est quoi le meilleur. On va toujours refléter à l'extérieur de nous pour se rassurer que qu'est-ce qu'on avait comme feeling était valide ou non. Et parce qu'on est conditionné à faire partie de la gang, et à être accepté, on a besoin de l'approbation de notre entourage. C'est vraiment un conditionnement qu'on a. Surtout quand tout s'effondre autour de nous, ça vient nous rassurer de trouver facilement, je le mets vraiment en guillemets, une solution. Même si la morale de tout le monde autour de nous nous fait chier, même si c'est pas aligné ce qu'ils vont nous dire, on a un plan. Puis tout le monde nous dit que ça fait du sens. Alors on est qui pour aller les contredire? On est la personne qui est présentement tellement mal dans sa peau, qui ne sait pas comment ça va aller. Donc, pourquoi est-ce que mes idées à moi seraient valides, puisque tout le monde est rationnel, tout le monde est bien dans leur peau, les autres, ils réussissent dans leur vie, je devrais écouter ce qu'ils disent, en fait. Sauf que si ça ne vient pas de nous, ça ne sera pas aligné. Donc, ça va aller bien un certain temps, on va continuer à avancer, on va être capable de fonctionner dans notre quotidien, mais on va finir par retomber à un moment ou à un autre, parce qu'on n'a pas laissé le processus du vide se continuer. Et c'est là que le deuxième choix arrive. Quand tout s'écroule, quand tout se déconstruit, le deuxième choix, c'est de ne rien faire. C'est d'écouter, de ressentir, d'attendre que quelque chose t'appelle, te fasse vibrer. On n'aime pas ça dans notre société, là. C'est lâche, vraiment. Là. Pourtant, c'est ça qui est requis.
Ça ne veut pas dire de lâcher sa job, de se lever à midi, de passer ses journées en pyjama à écouter Netflix. Ça veut juste dire que dans ton quotidien, tu dois trouver la paix, simplement. Ça peut juste vouloir dire de changer des petites affaires pour intégrer des choses qui te font du bien. Acheter une plante, t'inscrire à un cours de dessin, de yoga, de chant, de refaire la déco de ta chambre. Puis, tranquillement, tu vas te laisser guider par tes petits ressentis qui te disent « Ok, quand je fais ça, ça me fait du bien. J'ai envie d'essayer cette chose-là. » Puis tu vas avoir des choses qui vont rentrer puis sortir de ta vie en faisant ça. Parce que ta fréquence va changer. Tu n'es plus dans la lutte de la victime. Tu choisis de créer ton propre chemin en répondant à tes ressentis et à ton gut feeling. Ton gut feeling est dans le plexus solaire. C'est ta boussole. C'est ta volonté, ton pouvoir personnel. Souvent, il est éteint. On le voit très ouvert chez des grands leaders, des gens qu'on a envie de suivre, qu'on trouve hyper charismatiques, mais la plupart des gens au quotidien n'auront pas cette boussole active. Si vous avez une autorité émotionnelle en Human Design, cette part-là de vous est encore plus importante parce que c'est une boussole à laquelle vous devez apprendre à répondre pour être capable d'avancer puis de vraiment être bien et épanoui dans votre quotidien. Et pour être à l'écoute de cette boussole-là, c'est très, très simple. C'est vraiment de fermer les yeux, de descendre dans son corps. Avec le souffle, on va respirer simplement en se concentrant sur l'air qui entre, qui sort. Puis là, on va poser une question. Puis ça peut être aussi simple que qu'est-ce que vous avez envie de manger, comment vous voulez vous habiller, quelle plante vous voulez mettre dans votre jardin. Et vous allez juste ressentir la réponse. Au début, commencez par des oui ou non. Juste pour voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui en fait pas. Quel feeling ça fait un non? Est-ce que c'est une contraction? Est-ce que c'est juste un dégoût? Ou puis un oui, est-ce que c'est un genre d'expansion? Est-ce que c'est un wow? Est-ce que c'est une étincelle qui s'allume? Vous allez apprendre à reconnaître vos ressentis. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre quotidiennement ces petites miettes de pain partout autour de vous. Et quand des choses plus grosses vont arriver, vous allez être capable de vous fier à votre intuition, à votre boussole. Et vous allez le savoir quand quelqu'un... Parce que les gens s'empêcheront jamais de commenter votre vie, s'empêcheront jamais de vous donner des conseils. Fait que si vous apprenez à suivre votre boussole, vous allez savoir si le conseil de mon oncle Roger, il fait du sens pour vous ou pas. Vous allez savoir ce que votre grand-mère pense de votre vie. Parfait. Je suis d'accord avec toi, grand-maman. Peut-être que ça fait pas de sens. Peut-être que pour toi, de ton point de vue, tu as l'impression que je suis en train de tout foutre ma vie en l'air puis que je vais me retrouver dans la merde. OK. Mais j'ai envie de l'essayer quand même parce que pour moi, ça fait du sens. Puis je te demande juste de respecter ça. Puis je te promets que je ne viendrai pas t'écœurer avec ma merde si jamais ça arrive. Fait que c'est vraiment de se respecter puis de faire comprendre aux autres que c'est mon processus, c'est mon choix. Puis je vais avancer avec ça. Puis j'accepte de me péter la gueule. Puis j'accepte de me retrouver devant rien. Mais j'accepte aussi qu'il y a des belles choses qui vont se placer sur ma route. Puis que la période de transition ne sera pas facile. Mais je vais la faire une étape à la fois, en me fiant à mon gut feeling, à moi, et non pas celui des autres. Parce que j'accepte de vivre en alignement avec mon essence. C'est un apprentissage. Je le fais depuis plusieurs mois et je peux vous dire que plus on déconstruit, plus c'est inconfortable. Et à un moment donné, on se retrouve devant pratiquement rien. Et à un moment donné, on n'a juste plus envie de trouver un plan d'action. On a juste envie d'être devant ce vide-là en se demandant, OK, laisse-moi surprendre. Tu sais, c'est cette impression que l'univers, à un moment donné, va juste amener quelque chose. Puis t'as juste hâte. C'est comme une surprise, un cadeau qui s'en vient. Tu sais pas c'est quoi. Puis tu fais juste attendre en te disant à un moment donné, il va arriver. Puis là, il va y avoir une expansion. C'est d'avoir la confiance, la foi que vous êtes sur votre chemin, sur le bon chemin, ici et maintenant.
sur ce, je vous laisse à vos réflexions. Pratiquez votre boussole parce que vraiment, c'est un outil tellement sous-estimé, puis pourtant si simple, qui fait partie de notre corps. Il faut vraiment apprendre à reconnecter à tout ça parce que c'est une médecine tellement ancienne, mais encore tellement on point d'actualité qu'on ne devrait pas s'en priver. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que vous allez bien et à la prochaine!